7 erreurs publicitaires qui vous font perdre de l'argent. Savez-vous que Facebook peut dépenser 75% de plus de votre budget dès le premier jour du lancement de votre publicité? Je pense que non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Et c'est salé parce que Facebook nous informe qu'il dépensera 75% de plus quand il trouvera des opportunités plus intéressantes. Seulement, en analysant les résultats, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence quand il dépense 75% de plus. Ce qui représente quasiment le double de votre budget initial. Croyez-moi, j'ai moi-même fait des mêmes erreurs au début, car je n'avais pas le contrôle dessus, vu que Facebook ne donne pas la possibilité d'empêcher cela. Et je me suis retrouvé à me faire plumer, en l'occurrence, la fin de la semaine. Les vendredis, samedis, dimanches, où le budget publicitaire se doublait quasiment en raison du fait que j'avais fait des optimisations en début de semaine. Et je me retrouvais quasiment perdant les vendredis, samedis et dimanches, ce qui pouvait facilement rendre une semaine absolument nulle parce que j'ai gagné en début de semaine et j'ai perdu en fin de semaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérick Lamgrand, digital marketer depuis 2018. Grâce à mes stratégies, j'ai généré plusieurs millions d'euros et aujourd'hui, je vais partager avec vous les erreurs que j'ai eu à commettre pour vous éviter de tomber dans le même piège et perdre beaucoup d'argent, car j'en ai perdu pas mal pour enfin connaître les stratégies qui fonctionnent. Alors restez jusqu'à la fin car ce qui est à l'intérieur de cette vidéo peut littéralement vous changer la vie et abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. Allez-y, faites-le, c'est gratuit, faites-le. Merci, c'est gentil. Erreur 1. Lancer sa publicité après mardi. C'est une erreur fatale dont plusieurs personnes commettent en étant ignorants simplement. Parce que si vous lancez la publicité le mercredi, après mardi, eh bien, ce qui va se passer est que Facebook ne va pas dépenser votre budget quotidien. Il va rajouter les dépenses qu'il aurait pu faire lundi et mardi sur les journées restantes de la semaine. Ce qui vous fera dépenser plus que le budget que vous avez défini. Et généralement, les résultats ne sont pas proportionnels à la dépense supplémentaire. Ce qui est dans une perte. Et donc du coup, ce que je préconise serait de lancer la publicité lundi à minuit ou alors dimanche à 23h30, le temps que la publicité puisse sortir en phase d'apprentissage, mais que dès le lundi, votre publicité tourne déjà. Et bien même si vous faites de l'optimisation au cours de la semaine, il faudra que dès vendredi, samedi, dimanche, vous désactivez toutes les publicités pour les audiences froides et vous conservez seulement le retargeting. Si vous en avez, on va aborder le retargeting. Si vous n'avez pas de retargeting comme campagne lancée, vous désactivez la moitié des campagnes qui sont plus chères et vous laissez seulement les campagnes qui sont moins chères. Comme ça, si Facebook essaie de dépenser plus, il fera seulement sur la moitié des campagnes efficaces et de cette manière, vous pourrez peut-être avoir des résultats plus stables par rapport à la proportion d'augmentation qu'il a eu à effectuer parce que cette augmentation s'est effectuée seulement sur les campagnes qui ont un bon coût par résultat. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes actuellement qui se font plumer et moi-même également je me suis fait bien plumer avec ça. Et ce matin, il y a un membre d'information qui s'est plaint dans le groupe parce qu'il y a un membre d'information qui a lancé sa publicité jeudi passé et elle s'est rendue compte à peine quelques heures, elle avait déjà dépensé plus de 4000 francs alors que son budget était de 6 $ la journée. Elle avait 200 publicités à 33 $. Elle avait déjà dépensé plus de 4000 francs alors que la journée n'était même pas encore à moitié. Il était peut-être 8h, 10h, elle était déjà à 4000 francs. Elle était surprise parce qu'il s'est passé est que du fait qu'elle a lancé la publicité jeudi, Facebook ne va pas dépenser 6 $ x 4 pour les 4 derniers jours, soit 24 $. Il va dépenser 6 $ x 7, soit 42 $ pendant les 4 derniers jours. Ça sera donc 42 $ divisé par 4 qui feront 10 $ 25 par jour au lieu des 6 $ qu'elle a défini. Et en ce moment, elle se retrouve un peu perdue parce qu'elle dit mais comment j'ai défini 6 $? Je suis déjà à plus de 6 $. Mais je risque de me retrouver à faire plus de 6 $ la journée. C'est simplement ça la raison. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, lancez vos publicités le lundi. Et si jamais vous avez un problème au cours de la semaine, désactivez les publicités, les campagnes qui vous coûtent plus cher et privilégiez celles qui ne vous coûtent pas suffisamment cher. D'accord? La deuxième erreur à éviter, c'est de lancer sa publicité l'après-midi. On ne lance pas la publicité à 14h, 16h, 18h, 20h. C'est mort. Parce qu'en effet, vous risquez de vous retrouver à dépenser votre budget journalier pendant cet intervalle de temps qui est inférieur à une demi-journée. Et ce qui va se passer est que vous n'aurez pas de résultat simplement parce que les dépenses sont violentes sur une courte durée et une durée pendant laquelle il n'y a plus suffisamment de trafic. Les gens se préparent à rentrer au travail. Une fois qu'ils rentrent du travail, certains se reposent, d'autres regardent la télévision. Donc, il n'y a plus suffisamment de personnes connectées comme c'est le cas en journée. Et même d'ailleurs, les internautes passent plus les commandes en matinée jusqu'à l'après-midi que à partir de l'après-midi jusqu'au soir. D'accord? Donc, vaut mieux lancer cette publicité à minuit pour permettre à ce que votre budget quotidien puisse être dépensé durant toute la journée et non à l'après-midi.
avec l'expérience pendant déjà 7 ans aujourd'hui, depuis 2018, toutes les publicités que j'ai lancées à l'après-midi n'ont pas eu de résultats. D'accord? Par contre, si vous lancez à minuit, vous avez plus de chances de pouvoir avoir des bons résultats durant la journée. Alors, la troisième erreur, c'est le manque de variété. Vous ne pouvez pas vendre un produit en ayant une seule photo de ce produit. Faites en sorte d'avoir plusieurs photos de ce produit, même si c'est le même produit, qu'il soit filmé à des environnements différents, pour essayer de créer un petit peu l'envie, créer la curiosité à travers les prospects qui vont découvrir le produit. Et si vous avez plusieurs autres variétés en termes de couleurs, ça sera encore plus intéressant, parce que si vous avez une seule variété, c'est comme en fait faire un repas qui ne va pas plaire à tout le monde et proposer à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pourra aimer ce type de repas. Et donc du coup, au lieu de faire cela, vous avez plusieurs repas que vous proposez à plusieurs personnes. De cette manière, chacun pourra trouver son goût. C'est ce que vous devez faire également avec les produits. Faites en sorte qu'il y ait suffisamment de variété, même si vous ne les aimez pas. Il y a des produits que les clients vont acheter. C'est leur choix. Alors ce n'est pas le vôtre. Donc ne vendez pas en fonction de vos préférences. Vendez en fonction de ce qui est recommandé. Sinon, vous allez vous tirer une balle dans la tête. Donc voilà, parce que si vous avez une seule image et que cette image ne plaît pas au client, bah il va partir simplement. Alors que si vous avez plusieurs autres variétés, ça peut augmenter son intérêt et le pousser à vous contacter parce qu'il est intéressé finalement par votre produit. Quatrième erreur, désactiver sa publicité trop tôt. Il y a des personnes qui lancent la publicité à minuit et à partir de 10 h, ils n'ont pas fait de vente. Ils disent « Ah mais putain, midi, ils n'ont pas fait de vente, ils désactivent la publicité. » Il désactive la publicité, c'est une erreur fatale. Parce qu'en effet, Facebook peut prendre 4 jours à au moins 7 jours pour les personnes qui peuvent patienter pour stabiliser les résultats. D'accord? Et aussi pour que les personnes qui ont vu vos publicités puissent se préparer à payer. C'est pas tout le monde qui paye la facture, qui paye sa facture dès le premier jour. Généralement, il faut un rappel pour que ces personnes puissent ensuite se préparer pour effectuer le paiement. C'est pareil pour l'achat des produits. Beaucoup de personnes se préparent avant d'effectuer le paiement. Ils n'étaient pas sur Facebook pour acheter votre produit. Ils sont venus sur Facebook pour se marrer et ils ont découvert votre produit. Certains peuvent être intéressés. Enregistrez votre numéro dans le but de passer à l'action plus tard. Et donc, du coup, certaines personnes pourront passer à l'action 24 heures après, 48 heures après, 72 heures après. Pendant cette étape, c'est également l'étape pendant laquelle Facebook met à jour son algorithme. Donc, vous devez être patient, faire preuve de persévérance tout en répondant aux messages, tout en utilisant également des bonnes stratégies pour vous rapprocher vers des résultats positifs. Mais si vous désactivez la publicité dès le premier jour ou le deuxième jour, vous êtes mort. Je déconseille fortement. Au lieu de lancer la publicité pour 2 jours, il vaut mieux ne pas lancer. Ça sera inutile simplement. La cinquième erreur, c'est le fait de ne pas lancer des campagnes retargeting. Les campagnes retargeting permettent simplement de remontrer votre produit aux personnes qui ont vu et ne sont pas passées à l'action. C'est comme un artiste. Quand il sent une musique par exemple au début, il peut ne pas être intéressant. Mais à force d'écouter la musique à plusieurs reprises, vous commencez à être intéressé. C'est ça le retargeting. Vous devez faire en sorte que votre client devienne intéressé, vos prospects deviennent intéressés, même s'ils n'ont pas porté l'intérêt dès le premier visionnage. Donc du coup, je préconise toutes les personnes qui font la publicité, après 1 maxi 2 semaines, de lancer des audiences retargeting pour pouvoir également économiser pendant les fins de semaine, parce que je recommande dès le vendredi de désactiver les publicités à audience brute et de préconiser seulement l'audience retargeting. Sinon, vous risquez de vous retrouver à dépenser énormément alors que ce sont des périodes pendant lesquelles les gens sont en mouvement. Les vendredis ne sont pas des bonnes journées, samedi également, dimanche très aléatoire, donc je ne recommanderais pas à quiconque de maintenir le même budget vendredi, samedi et dimanche avec encore les nouvelles règles de Facebook qui dépensent 75% de plus de votre budget tant que les dépenses hebdomadaires ne dépassent pas le budget hebdomadaire. Donc faites du retargeting si vous voulez stabiliser vos résultats sur le long terme. Alors la 6e erreur dont je vois tellement de personnes faire, c'est le fait de lancer les publicités avec plusieurs produits complètement divergents. Je ne recommande pas de faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que si vous avez 4 coques dans une pièce et on vous demande d'arrêter les 4 coques en même temps, est-ce que vous pourrez le faire? Même si on vous donne 1 milliard, vous ne pourrez pas le faire. C'est pas si vous vous rendez compte. On vous donne un budget de 1 milliard, on me dit arrêtez moi ces 4 coques, vous n'arrêterez même pas un seul parce que on vous demande de les arrêter en même temps. Parce que c'est ça, le fait de lancer plusieurs business à la fois. On vous donne 1 milliard, vous n'arrêterez jamais les 4 coques en même temps. C'est ce que vous essayez de faire en fait. Et au final, vous aurez absolument des résultats nuls parce que c'est quasiment impossible. Pourtant, si vous vous concentrez sur un seul coq, même gratuitement, vous allez l'arrêter. Je vous dis, un seul coq, gratuitement, vous allez l'arrêter. Mais ça sera impossible de venir comme ça et faire paf, arrêter les 4 coqs d'un coup. C'est impossible. Donc du coup, toutes les personnes qui lancent plusieurs business en même temps, concentrez-vous sur un seul. C'est en fusionnant toute votre énergie sur un business que vous allez pouvoir développer toutes les combinaisons qu'il faudra pour que ce business en particulier fonctionne. Parce qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de persévérance quand vous faites un business. Et donc, si vous avez 4 comme ça à faire, de faire 4 fois plus de persévérance. Le budget qu'il faut pour permettre à ce que vous ayez des résultats, il en faudra 4 fois plus. Il faudra peut-être 4 numéros parce que si vous avez un seul numéro pour vendre plusieurs produits, vous aurez des clients complètement différents et ça sera désorganisé en fait et vous serez plus
voué à l'échec qu'au résultat. Donc, j'ai des conseils. Si vous avez 4 business, choisissez parmi les 4. What is the best one? Et vous vous concentrez dessus. Quel est le meilleur? Vous vous concentrez sur le meilleur. Le meilleur peut-être celui qui a déjà eu à manifester de l'intérêt ou alors générer des résultats. Concentrez-vous dessus. Vous aurez plus de chances de faire des millions avec un seul business que 4 business. Beaucoup pensent qu'en ayant plusieurs business, ils auront beaucoup d'argent. Non, vous êtes limité par votre temps. Pour que vous ayez beaucoup de business qui vous génèrent beaucoup d'argent, il faudrait que vous les lancez successivement. Les 4 coques là, même gratuitement, vous pouvez les arrêter indépendamment. Vous arrêtez le premier, vous le sécurisez. Parce que si vous le sécurisez pas, il repart. Vous l'arrêtez, vous l'attachez. Vous arrêtez le deuxième, vous attachez. Vous arrêtez le troisième, vous attachez. Le quatrième, vous attachez. C'est pareil dans les business. Vous prenez le premier business, vous le sécurisez au point où il ne peut plus fuir, comme le coq qui peut fuir, au point où il ne peut plus faire faillite ou alors décroître. Vous le sécurisez en mettant une équipe en place qui va gérer l'entreprise de telle en sorte que l'équipe n'ait plus besoin de votre assistance. En ce moment seulement, vous lancez le deuxième business. Vous le stabilisez également jusqu'à ce qu'il ait des bons résultats avec une équipe de telle en sorte que l'équipe n'ait plus besoin de vous. Vous lancez le troisième business. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Mais si vous voulez lancer plusieurs business à la fois, bon pied la route. Alors la 7e erreur, qui est la dernière, c'est le fait de ne pas utiliser l'intelligence artificielle en 2025. Aujourd'hui, il est possible de rédiger une description automatiquement en un laps de temps, alors que précédemment, il fallait écrire tout manuellement. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire un test persuasif, même si vous n'avez pas des compétences en copywriting. Avec ChatGPT, vous pouvez facilement lui envoyer un prompt par rapport à votre produit, ou alors simplement envoyer l'image de votre produit et lui demander une description persuasive, captivante, qui va pousser les gens à passer à l'action, avec un titre également qui attire l'attention. De cette manière, en quelques secondes, il pourra facilement vous générer cela. Je dis bien ici, peu importe le produit que vous souhaitez vendre. Il peut également vous aider dans le choix de vos produits. Si vous avez plusieurs produits et vous avez l'embarras de choix en fonction du capital dont vous avez à votre disposition, votre pays, votre ville, il pourra vous conseiller sur quel type de produit lancer. En tant que débutant, vous pouvez demander, voilà, parmi ces produits, quel sera le produit qui sera le plus suscité en fonction de sa rareté, en fonction de sa valeur perçue, de son effet wow, de son prix également. Et il va pouvoir faire des analyses en fonction des produits que vous allez mettre à sa disposition et vous éclaircir tout en vous donnant les avantages et les inconvénients pour chacun des produits, ce qui vous permettra de pouvoir facilement faire votre choix. En fait, il pourra vous permettre d'avoir un gain de temps dans le lancement de vos publicités. Donc voilà, c'était tout. Alors pour profiter de ma stratégie complète, je vous invite à rejoindre ma formation FBA, car à l'intérieur, j'ai développé plus de 100 stratégies qui vous permettent de facilement atteindre votre objectif lors du lancement de votre business. J'ai formé pas mal de personnes qui ont eu des résultats impressionnants. Ils en témoignent avec des captures d'écran, des vidéos, preuve que mes stratégies fonctionnent. Je vous invite à le faire maintenant avant la fin de la promotion. T'es Jerry comme grand. Peace out.